pour mais ça, allez, dit un mot qui parle. Juif. Timothée, c'est je leur dis déjà là, amène à la surface, donc des juifs croyants. Mais une autre chose qu'on doit réaliser aussi, c'est que les croyants du premier siècle. On ne peut pas s'appliquer ce texte-là de ces histoires avec nos yeux modernes, québécois, chrétiens. Il faut penser comme un juif croyant du premier siècle, qui s'était fait enseigner ces histoires d'une certaine façon. Ça va être important aussi.
Et donc, ayant cette information, nous autres aussi, on va maintenant... Où est-ce qu'il dit que ce Seigneur, le Seigneur, après avoir sauvé, rappelez-vous de ce mot-là, il a sauvé le peuple, il l'a tiré du pays d'Égypte. On connaît cette histoire, n'est-ce pas? Dieu a fait des miracles extraordinaires, 10 plaies, il sort de là, il va passer à travers la mer Rouge. Quelle délivrance extraordinaire! Que ça fit ensuite. Le mot ensuite, c'est deutéros dans le grec. Ça peut passer peut-être à Deutéronome, deuxième loi. L'idée, c'est second. Donc, la première œuvre de Dieu qui était miraculeuse, c'est la délivrance. La deuxième œuvre de Dieu, c'est la destruction. Le mot périr, c'est le mot apolimie qu'on a déjà vu. Le mot apo a l'idée de séparation. Mais je vais vous le dire, comme j'ai dit dans le blog, chacun des 3 versets a un mot apo, un mot de séparation. C'est comme une sorte de repentance inversée. À part de séparer du bien, séparer du mal, ils séparent du bien, eux autres. Ils séparent du bien pour aller vers la destruction ou périr ou être perdu, apolimie. Et c'est les incrédules. Encore ici, on connaît l'histoire, n'est-ce pas? C'est sûrement l'histoire des 12 espions. Il y en a 10 qui disent, oubliez ça, il y a des géants, on a perdu. Tout le monde dit, OK, on abandonne. Tout sauf 2. Et n'est-ce pas que même Moïse et Aaron n'ont pas rentré? Parce qu'une des choses que Dieu leur dit, c'est à cause de votre manque de foi et parce qu'il ne m'a pas glorifié, vous ne rentrez pas en terre promise. Les incrédules n'ont pas rentré, juste Josué et Caleb. Rappelez-vous du mot sauver. Parce que en soi, c'est un mot de délivrance. Ça peut être délivrance contre les ennemis terrestres, comme ça peut être sauver éternellement. Mais dans le Nouveau Testament, plus souvent qu'autrement, c'est le mot sauver éternellement qui est utilisé. Comme Paul qui l'utilise souvent. Et même l'histoire d'Exode, vous savez comme moi, c'est une image du salut éternel. Même les reconnaissaient que c'est cette image que Dieu qui nous délivre de la mort pour nous amener dans une terre promise. Donc, ces Juifs croyants, ils le voyaient de la même façon aussi. Joël est en train de parler ici du salut. Sauf qu'il parle aussi d'être perdu. Mais voyons donc. Ça revient au fait que c'est pas toujours clair, net et précis comment reconnaître un faux professant. On ne peut pas se dire, non mais c'est sûr, c'est ceux qui font la petite prière. La petite prière ne sauve pas. Sauf que je connais des vrais frères et sœurs qui sont sauvés par la petite prière. Non mais les traités, tout le monde sait les traités, ça ne sauve personne. C'est la petite prière à la fin, là, come on. Je connais un pasteur qui a été sauvé par un traité. Non, regarde, on sait c'est quoi là. Celui qui dit Seigneur, sauve-moi, puis après ça, il va dans le monde, lui, il n'est pas sauvé. Ça, c'est moi. J'ai mis ma confiance dans le parfait de Christ et ensuite, j'ai été dans le monde pendant 3 ans. Et donc, certains pourraient dire non, mais c'est quand tu es revenu au Seigneur. Tu l'as reconnu comme Seigneur et là, tu étais sauvé. Oui, sauf que pendant ces 3 ans-là, il y avait une chose dans ma tête. Ma seule espérance est en Jésus-Christ. Ça me sonne comme la foi qui sauve, mais c'est mon opinion. Tout ça pour dire une fois de plus que c'est pas toujours aussi clair que ça de reconnaître un faux professant. C'est un peu comme l'Épître aux Hébreux. Tournez, s'il vous plaît, dans Hébreux, chapitre 6. C'est la seule fois qu'on va tourner, mais c'est quand même important. Hébreux, chapitre 6. Je veux tout de suite vous avertir. Voici mon point de vue d'Hébreux. C'est écrit à des chrétiens, et il leur dit, si vous ne percevez pas, vous allez périr. Aucune façon de s'en sauver. Ce n'est pas, il y a un groupe de vrais chrétiens, puis il y a un groupe des gens qui sont proches d'être sauvés, ils rejettent à la fin, puis là, c'est pour ça qu'ils vont périr. Non, il ne fait pas de différence dans l'Épître aux Hébreux. Justement, lisons le verset 4, pour commencer. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, wow, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui, pour elle, est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais
S'il produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Faites exprès pour aller jusqu'au verset 8. Pour moi, mettre le feu, c'est l'enfer. Tu ne peux pas t'en sauver. Cette personne-là brûle. Sauf qu'il dit qu'elle est éclairée, c'est l'illumination comme qu'est-ce que nous, on a. Ça dit qu'ils ont céleste et même ils ont peur à l'esprit. Il semblerait que certains de ces gens autour de nous, dans ce temps-là, qui goûtent quelque chose qu'on pourrait presque appeler divin, où Dieu intervient dans leur vie, les amène à une expérience qui ressemble à la nôtre comme 2 gouttes d'eau. Pas pour rien qu'on parle justement de l'ivraie et du blé. C'est tellement similaire. C'est pas juste des gens qui se promènent dans l'église et qui sont des faux puis c'est évident. C'est pas des gens qui viennent à l'église et qui ne connaissent rien de l'évangile. Non, non, ils semblent être réellement comme nous. Ils goûtent quelque chose comme nous. Ils font la même sorte de marche que nous et finalement, ils finissent par brûler. C'est sérieux. C'est même, je dirais, épeurant. Et c'est pour ça que quand on revient dans notre texte, on comprend que Dieu veut en venir. Il y a des gens qui expérimentent quelque chose de Dieu très spécial, très vrai, mais qui finit par périr parce qu'ils ne croient pas. Il n'a pas fini. Non, parce qu'au verset 6, il ajoute « Et de plus ». J'en ai une autre histoire pour vous autres, puis les pires, celle-là. Dans le grec, le verset 6 commence avec les anges. Comme au verset 5 et au verset 7, il commence avec les personnages, puis ensuite, c'est le jugement. Donc, dépendant de votre traduction, là, moi, je vais commencer avec de plus les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Rappelez-vous du mot garder. Mais là, pour tout de suite, parlons de dignité. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ce que j'ai pu trouver, c'est ça l'idée de première, prééminence, dirigeant, autorité ou chef. Donc, beaucoup prennent cette idée-là, prennent aussi le passage dans Daniel, ceux dans Colossiens puis dans Éphésiens, puis ils disent, bien ça, c'est les anges qui dirigent les peuples, les nations. Là, vous ne savez pas de quoi je parle, lisez plus votre Bible. Surtout l'Ancien Testament, Benoît il l'a dit. Il faut écouter le pasteur. Mais mon problème avec cette idée-là, c'est que, selon presque tous, l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans Genèse chapitre 6. On va revenir tantôt sur cette idée. Mais si c'est Genèse 6, il n'y avait pas encore de nations dans ce temps-là. Les nations ont commencé après le déluge. Le premier, c'est Nimrod avec Babel, qui certains disent est devenu Babylone. Donc, ils dirigeaient quoi exactement à ce temps-là? Il me semble mieux de reconnaître ici qu'ils parlent de leurs privilèges, parce qu'on sait que les anges ont un certain privilège plus grand que nous, une certaine dignité dans le sens qu'ils sont plus puissants, plus intelligents, plus autres que nous. Ils voient la face de Dieu. Moi, je ne la vois pas encore. Il y avait quelque chose, je devrais dire. Il y avait quelque chose, un grand privilège, mais, ouch, mais qui ont abandonné apo-lépo. Apo, séparation, et lépo, c'est laisser derrière. Ils ont laissé derrière leur demeure. C'est pas juste on s'en détourne puis peut-être qu'on va revenir. C'est regarde, on met ça en arrière de nous, on brûle les ponts puis on s'en va là-bas. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont abandonné cette demeure et cette dignité. Même que dans le grec, tout de suite après le mot demeure et avant qu'il enchaîne avec le jugement, il y a un petit mot que je n'ai pas vraiment trouvé dans aucune traduction, mais il est important ce mot-là. C'est un mot de transition S, qui veut dire de rentrer, de pénétrer, et qui est vraiment un acte volontaire. En d'autres mots, ils ont choisi, de par leurs actions, de rentrer dans les chaînes de ténèbres. Et déjà là, c'est assez remarquable comme image, n'est-ce pas? Ce n'est pas des chaînes dans les ténèbres, c'est des chaînes de ténèbres. Le ténèbre les garde. C'est un peu comme Pierre va nous faire comprendre plus tard dans son passage. Des gens qui goûtent à la grâce, puis qui disent, il y a trop de règles ici, on veut une liberté, qui finissent plus esclaves que jamais. C'est ça qui est arrivé aux anges. Justement, ça nous dit qu'au début du verset 6, il, Dieu bien sûr, a gardé. Alors là, c'est important ça. Comme Paul fait un jeu de mots. Il dit les anges, ils n'ont pas gardé ce privilège de vivre dans la lumière dont Dieu a dit, moi, je veux garder dans les ténèbres. C'est ce que vous voulez à la place. Il les garde là pour le jugement du grand jour. On sait à quoi ça fait référence, c'est à la fin des temps, ça.
Et Jude, il n'a toujours pas fini. Parce que là, il va dire, comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux. Ouais, il dit 2 fois comme, ça c'est intéressant. On va revenir sur ça. À l'impudicité, qui est techniquement le mot fornication. Mais en plus, Jude y ajoute un petit préfixe. Je vous dis, le grec, c'est important. Le préfixe ek, qui voulait dire aller hors de, comme sortir des limites. Déjà, la fornication en soi, ça sort des limites du plan de Dieu. C'est de vraiment aller à l'extérieur du lit du mariage. Mais il ajoute, ça va encore plus loin que ça, eux autres. Ils ont fait un ek fornication. Puis on sait de quoi ils parlent quand ils parlent de Sodome et Gomorrhe. Hein? Ils ont sorti du lit de mariage pour aller dans un lit d'un autre homme. Ils ont vraiment fait un ek fornication. Sauf qu'il n'est pas fini, Jude, hein? Parce qu'il dit comme eux, humoi dans le grec, qui veut dire similaire. Non, mais similaire à quoi? Similaire à qui? Ben, je vais vous le dire. Selon les experts, dans la grammaire, il n'y a aucune façon de s'en sauver. Le lien est avec les anges. Les anges ont fait comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a fait comme les anges. Même que la petite expression après est à des vices contre nature. Moi, c'est ce que ça dit, je ne sais pas pour vous. Mais dans le grec, c'est que ça dit tout simplement, c'est une chair étrangère. Chair comme un corps étranger. Un homme avec un homme, ce n'est pas nécessairement une chair étrangère. Un ange avec une femme, c'est une chair étrangère. C'est pour ça qu'on retourne au chapitre 6 de Genèse, pas littéralement, pour voir justement comment des fils de Dieu ont été vers des filles des hommes. Maintenant, comment ça a fonctionné, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important comme question, c'est de se poser, est-ce que Jude est en train, sur l'inspiration, d'approuver l'histoire et de dire c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Ou est-ce qu'il est en train d'utiliser l'histoire connue par tous les Juifs et de dire je veux vous enseigner en rapport avec ça? Ça revient à l'inspiration, comme je disais, quand est-ce que Dieu parle ouvertement, directement, et quand est-ce qu'il utilise une réalité d'un homme pour enseigner? Vous savez qu'il y a des vérités qui viennent directement de Dieu qu'on doit reconnaître, comme, disons, notre identité en Christ. Peu importe comment on l'explique, cette idée que c'est à cause de Christ qu'on est accepté devant Dieu. Appelez ça la grâce, si vous voulez, c'est partout dans tout le Nouveau Testament. Mais il y en a d'autres, comme, disons, quand Paul il parle de Jeunesse et Jambret, qui ont résisté à Moïse. Maintenant, ce que Dieu est en train de dire de façon littérale, c'était vraiment ça le nom des magiciens, où il est en train d'utiliser une histoire que Timothée reconnaît, puis de dire, tu vois la résistance, ça ne marchera pas. Parce que c'est ça qui est arrivé. Ou comme dans Hébreux 4, tu sais, ce fameux verset là, de l'épée de la parole qui transperce et qui sépare entre l'âme et l'esprit. Maintenant, est-ce que Dieu, de façon catégorique, est en train de dire, il y a une séparation entre l'âme et l'esprit, ou est-ce qu'il est en train de dire la puissance dans la parole? Moi, je penche plus du deuxième côté. L'enseignement catégorique du texte, c'est que la parole est puissante. Est-ce qu'il y a vraiment une division entre l'âme et l'esprit? Je ne pense pas que c'est ça l'importance du texte. Et c'est là que je reviens ici. Est-ce que Jude, il veut nous faire débattre sur y a-t-il des anges qui couchent avec des femmes? Ou il veut dire, regardez ça comme des exemples? Parce que justement, il termine le verset 7. Sont, et ça inclut les 3 histoires, hein, c'est au pluriel, les 3 histoires, comme dans 1 Corinthiens 10, ces histoires-là sont données en exemple. Je vous les donne pour vous faire réfléchir. Le mot exemple a l'image de la viande qui était présentée au marché. Un peu comme, je ne sais plus s'il fait ça encore maintenant, mais comme dans des charcuteries et des boucheries dans le temps qu'il y avait la viande dans la fenêtre. C'était pas très salubre, mais on faisait ça pour dire « ni en chercher ». Je pense qu'ils font encore ça dans des marchés chinois. « Ni en chercher, c'est bon à voir ». C'est ça l'idée de l'exemple ici. Je vous donne ça pour vous dire « Wow, ça me parle ». Et qu'est-ce que c'est supposé dire? Mais on n'aurait pas de le voir. La conclusion que Jude revient toujours, c'est destruction. Il dit justement qu'ils ont subi, un mot qui parle de supporter avec patience, qui pour moi, ça me fascine parce qu'habituellement, c'est positif ça, d'être patient, d'endurer, de subir. C'est des vertus chrétiennes. Mais là, ici, il dit qu'ils subissent quoi? La peine. La sentence d'un feu éternel. Ça, c'est pas juste Sodome et Gomorrhe qui ont brûlé, hein, parce que leur feu s'est éteint depuis ce temps-là. C'est clairement le feu éternel qu'on appelle le lac de feu. Donc, encore une fois,
Jude essaie de faire comprendre à ses lecteurs, vous avez un choix à faire. Vous subissez la croix de la vie chrétienne ou vous subissez l'enfer. Il n'y a pas d'entre les deux. Et comme j'ai dit, il s'adresse à vous. Il s'adresse à eux. Pas à lui à côté qui peut-être est un faux. À vous, je vous dis ça. Donc, est-ce qu'on prend au sérieux les avertissements de Jude ici maintenant? Pour nous. Pour les jeunes. Je sais, vous êtes juste les deux ici, je suis désolé. Mais, hein? Ah, que t'es pas chier, je sais pas si vous autres. Mais ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est que même si vous faites des beaux voyages missionnaires, si vous n'êtes pas journalier en train de nourrir cette intimité avec Dieu, c'est juste un high pour faire un down. Non, mais j'en connais beaucoup des jeunes chrétiens de la vingtaine puis de la trentaine que c'est ça qu'ils vivent. Les highs des conférences, puis après ça, le down. Des gros downs, vraiment inquiétants des fois. C'est sérieux. Donc, prenez-vous au sérieux l'avertissement qu'il donne. Ou est-ce que vous vous dites, non, mais c'est correct, nous, on connaît Jésus. Les anges, ils connaissaient Jésus mieux que vous autres. Puis ils ont quand même dit, non, merci, on veut le monde. C'est assez inquiétant, ça, hein? Ça fait penser à Démas. Vous vous rappelez du compagnon de Paul, Démas, qui allait avec lui dans les voyages missionnaires? Vous autres, si vous les connaissez? Et j'aime bien mon frère André, mais c'est pas l'apôtre Paul. Non. Donc, même si vous avez vécu des choses vraiment spéciales dans ces voyages missionnaires, Démas... Oups! J'ai fait des troubles conjugaux. Mais le fait, c'est que Démas, il a vu des vrais miracles de la part de Dieu. Et quand Paul était en prison, il a dit quoi? Non, merci, moi, je m'en vais dans le monde. Je m'en vais vers les plaisirs. Je sais que les jeunes et les vieux aiment bien les plaisirs du monde aussi. Ça me rappelle aussi Joas. Le roi Joas, pas Josias, c'est celui qui était protégé par le souverain sacrificateur et sa femme. Et tant et si longtemps qu'il y avait le souverain sacrificateur, il était fidèle. Il a reconstruit le temple. Il a ramené les gens à l'Éternel. Dès qu'il est mort, il a tassé Dieu. Littéralement, hein, il a tassé l'autel utilisé pour sacrifier à l'Éternel, puis il a dit, on va mettre un autre autel pour sacrifier au faux Dieu dans le temple. Quand il n'y aura plus de André et Claude à côté de vous autres, puis maman puis papa pour vous protéger, ça va être quoi vos choix? Est-ce qu'on réalise réellement le danger du péché? Là, je m'adresse à tout le monde ici ce soir. Parce que je ne parle pas juste de fornication, puis des gros péchés sales, Zo fait du dommage. Moi, je parle du péché. Mécontentement, amertume, mensonge, excès, tous les attraits du monde. Est-ce qu'on réalise le dommage qu'on peut se faire? Sérieusement. De ces simili-combats qu'on fait, là. Ou est-ce que oui, on reconnaît, puis on confesse, puis on se repent, là. J'ai fait ici des doigts dans les airs pour ceux qui écoutent. On se repent, supposément, on s'en détourne de ces choses-là. Est-ce qu'on réalise les séquelles qu'on peut se faire à cause du péché? Je peux vous en parler, moi, des séquelles que le péché apporte dans nos vies. Est-ce qu'on réalise qu'Israël n'est pas devenu incrédule du jour au lendemain? Rappelez-vous un peu de leur histoire, OK? Il sort de l'Égypte. Il arrive devant la mer Rouge. Oh non, on ne peut rien faire, on abandonne. C'est correct, je fais un chemin. Il arrive dans le désert. Oh non, on n'a pas d'eau, on abandonne. Je vous donne de l'eau. Et ta mère? On n'a pas de nourriture. Je vous en donne. On veut de la viande. Je vous en donne. You, Moïse! On abandonne. Et tout ce temps-là, Dieu continue à les pardonner, à les ramener sur le bon chemin. Et des fois, il était fidèle en passant. Lisez comme il faut l'histoire d'Israël dans le désert. Il y a des temps où ils ont bâti le tabernacle. Ils ont tout donné, même trop donné. Il y a des temps où Dieu enlevait le feu, puis eux partaient. Pas de question. Ils obéissaient. Ça nous répétait encore et encore. Ils ont fait tout ce que Dieu a dit. Ils ont fait tout ce que Dieu a dit. Puis quand ils arrivent devant la terre promise, qu'ils ont réalisé que Dieu ne leur donnait pas sur un plateau en or, qu'ils devaient travailler pour l'avoir, c'est ça, on abandonne. Ça, c'est 2 ans de mécontentement, de questionnement envers Dieu qui a amené ça. On réalise-tu le dommage du péché pour nos vies? Est-ce qu'on prend pour acquis? Prions. Tu es gracieux, Éternel.
miséricordieux envers nous. Notre seul réconfort, c'est que Dieu est souverain. C'est que Dieu a un plan de transformation pour nos vies. C'est que Dieu a étendu sa main, le Saint-Esprit, pour nous régénérer, qui nous a couverts du sang de Christ pour nous assurer et qui va nous amener à la terre promise parce que c'est le plan de Dieu. Mais ô Éternel, qu'on craigne le mal du péché, qu'on tremble devant la destruction qu'on se cause et le dommage qu'on peut s'apporter, qu'on ne soit pas indifférent dans notre vision de ta souveraineté à tel point qu'on ne lutte plus, qu'on ne met pas à mort la chair et ses désirs, qu'on se laisse nourrir par les cochonneries du monde, s'en rendre malade. Il y a plein de gens présentement devant moi qui ont des intolérances à cause de ce qu'ils ont nourri. Est-ce qu'on fait la même chose avec le péché, de prendre assez au sérieux pour dire non, pour ne pas en subir les conséquences? Nous te supplions, Seigneur, de ne pas nous laisser être indifférents au péché, de prendre très au sérieux les avertissements de Jude et de l'Épître aux Hébreux. On n'est pas à l'abri de rien. Aucun de nous ce soir est à l'abri. Oh oui, tu as tes élus. Oh oui, tu nous amènes dans la terre promise. Mais est-ce qu'on sait réellement si on t'appartient? Est-ce qu'on peut être dessus qui goûte quelque chose d'extraordinaire pour finalement être perdu? Ça devrait nous faire peur. Ces passages-là sont là pour nous faire peur. Jacques nous a dit, Seigneur, il nous a dit que la foi sans les œuvres est morte. Aide-nous à le croire. Aide-nous à le prendre au sérieux. Aide-nous à lutter jusqu'à la mort contre le péché. Aide-nous à vivre tous les jours avec toi. Aide-nous ce soir, mais aide-nous en tant que chrétiens à travers le monde. Nous en avons trop de frères et sœurs, d'enfants de chrétiens qui prennent à la légère les avertissements et qui finissent dans la perdition. On devrait en être attristés, les cœurs déchirés, plaidant pour leur cause, Seigneur. Aide-nous à être sensibles à la réalité de ce que Jude nous vient de nous dire. Une génération au complet, sauf pour 12 hommes, ont été détruits. C'est sérieux. Des anges qui ont vu ta face, ils ont tout abandonné pour avoir leur plaisir charnel. Ils étaient des êtres supérieurs à nous, puis ils ont quand même dit on veut des plaisirs du monde. C'est sérieux. Père, qu'on regarde ces histoires qui nous ont été données et qu'on en tremble un peu à tous les jours. Donne-nous cette crainte divine du mal du péché. Amen.